Une entreprise, c'est organique, ça vit, c'est comme un humain, ça doit évoluer. Et tu vois, tu as parfois un modèle où tu dis, bah, j'ai quelque chose qui marche le 1er janvier 2020. C'est pas parce que ça marche le 1er janvier 2020 que ça va marcher le 1er janvier 2021. Tu vois. Attends, pause. C'est quoi le Cryomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Harold Gardas. Salut Harold. Salut. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Tu as monté une agence vidéo qui s'appelle Com. Exactement. Qu'est-ce que c'est que Com ? Quelle était ton idée de départ ? Alors l'idée de départ de Com, c'était de réaliser une boîte de prod qui vraiment cassait un petit peu ce qui se fait sur le milieu de la vidéo de manière un peu actuelle, avec des coûts qui sont relativement élevés parce que la vidéo ça coûte cher, même si on peut ne pas le savoir quand on ne connaît pas. Et donc l'idée c'était d'avoir une offre qui était en adéquation avec un moment de vie d'une boîte ou d'un entrepreneur, c'est-à-dire un lancement de projet où tu te dis bah j'ai pas forcément encore des milliers et des cents à dépenser et pourtant je sais que la vidéo c'est un impact qui est majeur sur les réseaux sociaux et donc qui va dans le sens du développement de ta boîte. Et donc l'idée c'était de lancer une offre pour créer une vidéo qui coûtait 1 000 € en fait. Donc avec 1 000 € tu avais une vidéo ultra pro, ultra professionnelle et la contrepartie de ce montant qui est relativement faible dans la vidéo, c'était de co-construire en fait la vidéo avec nous. Donc typiquement tu vois on demandait à nos clients de penser leur scénario, de trouver des lieux, à la différence de payer des figurants tu vois 500-600 €, bah, c'est trouver des potes, c'est vraiment de trouver les moyens tu vois de pouvoir un peu bootstrapper pour pouvoir réduire les coûts in fine et quand même avoir une vidéo qui claque et qui permet vraiment d'avoir un impact héroïste hyper intéressant. Et quel est le business model du coup ? C'est réussir en fait à faire cet appel d'air grâce notamment à des moyens humains et parfois à des moyens on va dire de potes comme tu dis pour créer le plus de valeur pour l'entreprise et pour Com du coup derrière. Ouais, alors c'est ça. Après, le modèle a vachement évolué. Enfin, le modèle économique de base, c'est vraiment celui de l'agence. Donc, on vient vers nous en nous disant, bah, les gars, on a besoin de vidéos. Et nous, on a pas mal internalisé les différents corps de métier, mais c'est vraiment le modèle agence. Après, ce qui a évolué, c'est que les offres qu'on proposait au début, donc il y a 1 an et demi, parce qu'on est quand même relativement jeune, c'était cette offre à 1 000 €. Donc moi, c'était stratégique de m'orienter sur quelque chose qui était un peu différent de ce qui se faisait dans le milieu de l'agence. Et ensuite, petit à petit, j'avais la vision de me dire qu'on allait monter aussi en gamme en termes de rendu de vidéo, en termes de budget, en termes de typologie de projet. Parce que tu vois, typiquement, nos premiers clients, c'était vraiment des porteurs de projets avec cette offre à 1 000 €. Et là, un peu moins d'1 an et demi après, on bosse aussi avec des grands groupes genre comme L'Oréal, Le Beurre, TF1. On fait aussi du spot télé. Donc, on n'oublie pas le nerf de la guerre de Com qui était vraiment qu'on a des vidéos qui sont accessibles à des prix justes, mais on a vraiment ouvert l'éventail de choses qu'on peut faire et qu'on peut proposer. Donc c'est trop cool parce qu'on a des projets archi variés, archi différents. On a des projets Kickstarter comme de l'interview beaucoup plus corpo, comme du spot télé où les mecs partent vraiment un peu en coucougnette. Et nous, c'est ça qui nous fait kiffer, c'est vraiment d'avoir des choses hyper variées et larges à proposer. Que recherchent majoritairement les entreprises qui contactent Com et comment toi tu penses que tu fais la différence peut-être en comparaison avec une autre agence vidéo ? Je pense que ce qu'ils veulent, c'est donc faire de la vidéo, c'est faire rayonner leur entreprise. Ils se disent d'un constat qui est évident, mais ils ont un truc de dingue à communiquer, à faire passer. Mais parfois, ils ne savent pas comment le faire. La vidéo, c'est un moyen qui est ultra puissant de pouvoir le faire. Et donc, les gars nous disent, les gars, j'ai besoin de faire rayonner ma boîte. J'ai besoin d'avoir un nouveau type de clientèle parce que j'arrive pas à targeter les 15-25 ans, je te dis n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un objectif qui est souvent chiffrable en mode il faut que je génère du business, il faut que je sois vu par plus de personnes. Donc ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle ils viennent nous communiquer, ils viennent nous voir. Et je pense que ce qui fait qu'on fait la différence, alors il y a pas mal de choses, mais vraiment en mode humble à ce qu'on propose, mais je pense que déjà, alors c'est un peu bullish, et je pense que beaucoup le disent, mais vraiment c'est la réalité, donc je peux pas ne pas le dire, c'est qu'on est, je te le disais, une équipe de tarés qui kiffent ce qu'on fait. On a vraiment, tous nos profils sont archi différents, on est tous, mais vraiment d'univers grave différents. Mais... Donc vous avez un peu tout l'échantillon du scope, quoi. De dingue. Et pourtant, tu vois, on a quand même une vision commune et c'est déjà le kiff de ce qu'on fait vraiment, parce que quand on réalise nos vidéos, on les kiffe. Et donc, je pense que ça se ressent et le client aujourd'hui, peu importe le secteur, il cherche son objectif. Pour nous, c'est la vidéo, mais il a aussi envie que tout le parcours de création de la vidéo soit un moment fun. Faut se mettre à la place des gens. Eux, ils sont dans leur secteur d'activité. De faire de la vidéo, c'est mortel, ça les sort de leur zone de confort, tu vois. Et le fait de passer un bon moment, c'est un truc qu'ils recherchent aussi avec nous. Et on communique beaucoup sur ça, sur les backstage de la manière dont on tourne
tourne, etc. Et puis bah, ça donne envie parce que c'est vraiment cool et on kiffe ce qu'on fait. Donc encore une fois, ils viennent nous chercher pour ça, je pense. En plus d'avoir une belle vidéo, c'est le moment passé avec nous. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui fait la diff. Tu as aussi la notion de prix, comme je te disais, c'est plus le modèle où on a un brief et on impose un budget en disant bah les gars c'est 20 000 à prendre ou à laisser, c'est plus on est souple. C'est parfois, tu vois, tu as une jeune startup qui dit bah les gars, moi j'ai 1000 balles, je peux rien faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec 1000 euros? Ou même parfois des grosses entreprises, ça nous est déjà arrivé que Uber, nous disent moi j'ai une entité, j'ai une cellule avec lesquelles il me reste encore 8 000 euros sur mon budget com, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 8 000? Donc c'est vraiment d'avoir la souplesse de pouvoir gérer tous les budgets qui fait que bah, c'est intéressant et on peut toucher pas mal de monde. Et la dernière, je dirais aussi, ça c'est je pense quelque chose d'important. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans les autres agences, enfin, j'ai quelques insights mais je ne connais pas par cœur, mais tu as le côté quand même très créatif et c'est vrai que le cliché un peu du créa, c'est je pars dans tous les sens. Et en interne chez Com, on a processé quand même le parcours de réalisation de vidéo de manière un peu militaire. On a des outils avec lesquels on bosse, ce qui fait que quand tu as un lead qui rentre, le truc qui rentre dans une machine mais qui fait que tu sais exactement où, va quand et à quel moment, ce qui fait que ça va vite, ça va bien, ça roule plutôt toujours bien. Et donc ça, le client le ressent parce que ça nous permet d'exécuter rapidement et je pense que la notion de rapidité, elle est majeure dans notre contexte actuel. C'est plus, tu vois, le mode j'ai 100 000 euros, je fais une vidéo qui va durer 3 ans. C'est plus j'ai besoin de contenu un peu régulier à un moment donné et faut pouvoir être réactif dans la réalisation de cette vidéo. Donc je pense que voilà, ce serait peut-être ces trois gros. Et tu parles de créativité, mais est-ce que toi tu as une ambition créative personnelle avec Com, au-delà peut-être du business? Ouais, bah grave. De toute façon, je pense que le kiff business va un peu des deux pour le coup, mais moi l'ambition de Com, et c'est un peu depuis day one, c'est je veux pas juste faire, et c'est déjà très bien, mais c'est pas en tout cas l'ambition de Com, mais une boîte de prod. Tu vois, vraiment, on en parlait un peu avant l'interview, mais j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de plus macro, c'est de se dire bah, que on ne fait pas que des vidéos de communication, mais en fait, on s'occupe de faire rayonner une entreprise de manière un peu 360. Donc, tu vois, typiquement, là, on a pris au départ le segment production de vidéo. Maintenant, on vient nous voir aussi pour l'étape juste d'avant qui est bah, un peu de jus de cerveau de comment est-ce qu'on réfléchit à une campagne qui fonctionne bien tout au long de la vidéo, la stratégie exactement. Ensuite, là, ce qu'on est en train de développer, c'est qu'une fois que tu as une vidéo, bah, comment tu fais, parce que tu as beau avoir une vidéo canon, mais si tu la diffuses pas au bon endroit, au bon moment, si tu fais pas de campagne d'acquisition payante, parfois, bah, ça peut ne pas être vu autant que si c'est le fait. Donc, on est en train de développer cette branche-là. On est même en train de créer une plateforme tech sur laquelle nos clients vont pouvoir automatiser la création de petits contenus vidéo pour pouvoir être vraiment tu vois, hyper autonomes dans leur création. Donc, une partie tech qu'on est en train de développer. Bon, il y a plein de choses. Il y a le média dont on va peut-être discuter après, mais qui est une branche qu'on lance. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et pour répondre à ta question, j'ai vraiment envie que Com soit très gros dans le sens où on soit vraiment 360 sur la manière de pouvoir communiquer par différents biais et différents canaux. On va parler du média justement par cette question-là, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est on rencontre beaucoup avec le Crayon et même nous, notre propre projet au Crayon, on ressemble aussi à ça, à ces espèces de projets entrepreneuriaux qui commencent par un axe fort et qui après développent le reste des maillons de la chaîne sur cet axe fort. Est-ce que du coup le média, ça va dans cette continuité de la création vidéo? Ouais, totalement. Je pense que bah, déjà, le média sous forme de vidéo, c'est un peu cohérent par rapport à nous puisqu'on fait de la vidéo et donc on le maîtrise et visuellement c'est canon. Après, il faut toujours trouver une branche, un segment qui fait que tu te différencies d'autres médias parce que c'est bien d'inviter des gens, mais tu vois, typiquement, vous avez votre ADN, votre veine et ça se ressent et ça se ressort sur les différents réseaux. C'est bon, je gagne des points ou pas? C'est bon? Parfait. Et donc, du coup, voilà, il faut prendre un axe. Et nous, on en a pris un qui est intéressant. Donc, je ne tease pas trop parce qu'on va très rapidement commencer à faire le teasing et j'ai vraiment envie que ce soit une petite surprise, même si voilà, ça va être vraiment cool. Et donc, tout ça pour te dire que ouais, je pense qu'il faut en fait, une entreprise, c'est organique, ça vit, c'est comme un humain, ça doit évoluer. Et je pense que surtout dans le contexte actuel, il faut vraiment avoir la souplesse d'esprit de se dire qu'il faut pouvoir bouger les choses, il faut toujours pouvoir se réinventer pour pouvoir être toujours un peu d'actu, tendance et plaire. Et tu vois, tu as parfois un modèle où tu dis bah, j'ai quelque chose qui marche le 1er janvier 2020. C'est pas parce que ça marche le 1er janvier 2020 que ça va marcher le 1er janvier 2021. Tu vois, il faut pouvoir évoluer. Je pense que ça passe par des nouvelles offres, des nouvelles choses. Moi, je pars tout le temps en yoku à droite à gauche et c'est, je pense, une force dans un sens qu'il y a toujours 36 000 idées, mais dans un autre sens, ça peut être aussi, être négatif dans le sens où je peux vouloir avoir tendance à faire trop de choses et pas les verrouiller vraiment en mode je valide ça avant de passer à une step 2. Et il y a des personnes chez Com qui nous ont rejoints et je leur en remercie une fois qui ont… c'est dingue. Moi, j'arrive le matin, je fais les gars, j'ai une nouvelle idée, il me faudra plus tard. Oh, pas encore. Et donc là, ils quadrillent et ils disent ok, ça oui, bonne idée, mais il faut qu'on le fasse plutôt dans 6 mois parce que c'est logique. Voilà, j'ai vraiment des personnes qui sont ouf chez Com qui régulent tout ça. Est-ce que le Covid a augmenté la demande de publicité digitale ou est-ce qu'au final ça a, comme baissé aussi pour certaines entreprises, pas tellement changé?
On s'est pris une grosse start mars-avril, parce que mars-avril, on pouvait vraiment pas tourner physiquement, on n'avait pas de dérogation possible, etc. Donc là, on s'est pris quand même une grosse clacasse. L'idée, c'était vraiment de se dire, soit on est en mode on se plaint et puis on se dit on peut rien faire et donc on se laisse mourir, soit on se dit ok, ça va forcément s'arrêter, en tout cas on va pouvoir continuer à retourner, donc préparons demain. Et donc on a communiqué mais comme des porcs sur nous, vraiment, on a fait du contenu, on a fait des offres en motion design, donc peut-être tout ce qui est, pour ceux qui ne savent pas, mais tout ce qui est animé. With Closed, your projects are carried out simply and efficiently. Your clients will love it. This is why thousands of professionals already use it. Reduce costs, save time, and focus on what matters, your legal expertise. On a fait des vidéos, bon ça c'était vraiment pour aider, mais des vidéos gratuites aussi de montage pour pouvoir aider des gens qui étaient en galère. Donc on a vraiment capitalisé sur le temps qu'on avait, parce qu'on n'avait pas de demande client, pour pouvoir communiquer sur nous, ce qui fait qu'on a en fait, on n'a jamais autant bossé, je pense, qu'après la sortie du Covid. Mais vraiment, sur 3 mois, on a fait x3, je crois, notre chiffre d'affaires actuel. Enfin, c'était un peu un truc de dingue. Et je pense que, alors je dis ça et il y en a plein qui doivent dire, le salaud, nous c'est la merde. Et je le sais que c'est la merde pour beaucoup. Nous, on a, je pense, fait partie du secteur où on a un peu de chance. C'est qu'on pensait vraiment initialement que les gens allaient se dire, bah, il n'y a plus de sous, donc on serre les écoutilles, c'est ça, et machin, mais au final, tu en as plein qui se disent, bah ouais, putain, mais justement, il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir rayonner de nouveau et qu'on puisse régénérer du business. Donc franchement, à part ces 2 mois, on l'a pas vraiment ressenti. Donc pour nous, j'en suis content, ravi, parce que tant mieux et ça nous permet de continuer à évoluer, tu vois. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment réussir à se réinventer, peu importe le secteur d'activité. C'est facile à dire, je sais que c'est compliqué parfois à mettre en œuvre, mais dans l'idéal, il faut se dire, j'ai du temps, c'est comme ça, donc let's go, j'essaie de réfléchir à ce qui va se passer demain, tu vois. Voilà. C'est un peu une vision idyllique, mais c'est ce qu'il faut essayer de se... Quand on n'a pas le choix, faut y aller. Clairement. C'est une dernière question que je vais te poser pour cette interview. Qui tu voudrais voir à ta place dans une interview entrepreneur sur le Crayon Média? Et ben, avec le média qu'on est en train de lancer, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes que je souhaitais interviewer, qu'on a eu. Mais s'il y en a un, franchement, mais je kifferais, c'est Jamy de C'est pas sorcier. Viens me rejoindre, je suis en Hollande. Ah bon, bah, s'il le dit. Allez Marcel, aux Pays-Bas. On va rejoindre Fred. Et j'espère qu'il va pas se mettre en pétard. Qui est un mec qui communique énormément sur LinkedIn, je le suis, je crois que tu as 200 ou 300 000 personnes qui le suivent, il a un contenu de folie et j'ai trop envie de savoir, putain, mais moi c'est pas sorcier, enfin peut-être on est quasiment de la même génération. Bien sûr, évidemment. C'est le game, c'est la vie. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a rebondi derrière, ce qu'il fait, enfin il y a trop de choses que j'aimerais lui poser, donc si jamais tu connais Jamy, Randou, c'est que tu ne t'oses pas nous le dire, mets-moi en relation, c'est parce que... on fera un truc avec Jamy, je te l'enverrai après. Allez, ok, parfait. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que ça t'évoque la phrase « trace tes contours », c'est le slogan du média. Trace tes contours, ça me... Alors je vais peut-être te répondre un peu à une chose que j'ai dite là un petit peu avant dans l'interview, mais c'est vraiment le fait de dire, avant de passer à des steps d'après, parce qu'un entrepreneur, il a envie de faire 1 milliard de choses, il a des visions lointaines et c'est magnifique et c'est ce qui fait la force de l'entrepreneuriat. Je pense par contre, et je me l'applique vraiment pour moi, c'est que faut avoir une vision long terme et savoir que la notion du temps elle est importante, c'est qu'il faut pas cramer les étapes, faut aller vite, faut être malin, faut savoir, c'est encore une fois se changer, mais il faut pas aller trop vite. Donc ce serait peut-être de tracer les contours, ce serait step by step, comme une poupée russe, verrouille un marché, verrouille un segment, verrouille un service et ensuite tu fais la même chose, tu dupliques pour un nouveau segment, un nouveau format. Donc tracer tes contours, c'est bien finaliser tout ce que tu as déjà fait avant de passer à un... Comme tu disais, le 360 degrés, c'est le petit angle qu'on ouvre au fur et à mesure. C'est exactement ça, petit à petit, c'est une très bonne... Merci beaucoup Harold. Merci à toi. Puis force pour Com et pour le média. Ouais, merci. Et merci beaucoup de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview entrepreneur. C'était Valorant pour le Crayon. Ciao. Ciao. Harold, on va mettre la couche. Let's begin with the story of